Bienvenue les amis dans cette étude qui va parler des réunions Saturne et Neptune, des conjonctions entre les deux planètes. Alors je tiens à remercier André Barbeau, le feu André Barbeau qui nous a laissé une belle étude à travers l'histoire. D'ailleurs je vous demande de mettre pause, vous verrez on y reviendra à cette capture d'écran. Et je suis allé un peu plus loin que lui et j'ai essayé de continuer son travail, que je respecte d'ailleurs et qui m'a beaucoup inspiré pour cette vidéo, c'est pour ça que je le remercie. Évidemment, il y a l'alignement entre Saturne et Neptune, donc une prochaine conjonction Saturne-Neptune qui est un cycle de 36 ans. Tous les 36 ans, les planètes se réunissent. Et évidemment, nous en avons déjà parlé, c'est pour ça que je vous demande de mettre pause. Si vous ne l'avez pas encore lu, cette petite section, on en a déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne. Et j'en ai parlé d'ailleurs très récemment dans ma vidéo sur un danger de famine dans 3 ans, en montrant que cette conjonction de 2026, elle ne passait qu'une fois, que c'est assez rare, que celles qui passent qu'une fois sont assez puissantes, et que les dernières fois, voilà, j'avais montré par le menu, je vous demande encore une fois de faire pause sur ces captures d'écran, qu'à chaque période un peu évoquée, on avait eu des famines, des difficultés au niveau historique, en termes d'approvisionnement alimentaire. Voilà. Alors là, évidemment, on va pas focaliser que sur 2026, mais évidemment, c'est la prochaine conjonction Saturne-Neptune, sachant qu'elles arrivent tous les 36 ans. La dernière était en 1989, la prochaine, donc c'est 2026, février. Elle va commencer d'ailleurs à se former sur 2025, et on sait, et ça je l'ai déjà exposé aussi également dans d'autres vidéos, c'est pour ça que je vous y renvoie, que ces périodes sont des moments très forts, des temps forts pour le communisme. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. 1917, c'est la prise du pouvoir des bolcheviks en Russie, et l'émergence de Lénine. En 1952-53, c'est la mort de Staline. C'est la naissance de Xi Jinping en 53, c'est la naissance de Poutine en 52. Qui est la continuité un peu de l'œuvre communiste. Il est complètement communiste, Poutine, pour ceux qui sont pas encore au courant. Ses parents étaient communistes, il est complètement né dans cette idéologie-là. Voilà, donc vraiment une étape très forte en 52-53. On a Dien Bien Phu en 54. On a également pas mal d'événements, comme on y reviendra, communistes à cette période-là, dont la naissance du tiers-monde naissant, finalement, donc les révoltes, beaucoup de révoltes dans le tiers-monde également. En 89, on a la chute du mur de Berlin, les révolutions des pays satellites de l'Europe de l'Est, et on a également, en 91, la chute du communisme. Et donc on s'attend en 2026 à un temps fort du communisme. Donc beaucoup parlent d'arrivée du communisme, de retour du communisme dans le monde occidental, de monnaie numérique, de crédit social en Europe, en Union Européenne, dans les sociétés occidentales. Donc nous verrons, nous allons spéculer là-dessus. C'est pour ça que suite au merveilleux schéma de Barbeau, nous en avons tracé ce schéma. Et comme vous le voyez à droite, on a marqué également tous les temps forts des grandes futures conjonctions qu'on présente aussi ici. Donc là, vous avez vraiment jusqu'à 2275. Donc là, on voit un demi-millénaire de conjonction Saturne-Neptune, et notamment on verra que celles qui sont très importantes, c'est là où elles se font 3 fois. On voit d'où celle de 1989 qui a été très importante, très très importante. Alors voilà comment ça se présente concrètement. Concrètement, c'est ça, c'est que à chaque réunion Saturne-Neptune, on a des révoltes, des tensions. Et on a des anarchies qui peuvent se créer très très fortes. C'est pour ça que la période de 2025-26, comme vous le voyez, elle est explosive. Et elle sous-tend à des révoltes communistes ou d'essence communiste et marxiste à travers le monde. Avec évidemment des pays, comme on va le voir, qui sont visés en tête de liste de par leur thème de naissance, de par aussi leur histoire et de par leur situation actuelle, tout ce qui en découle. On sait que les planètes, tout ce qui est en haut influe sur tout ce qui est en bas, et ces énergies planétaires, elles font que tout ce qui est monde est monde, finalement. Sans les planètes, sans l'univers, le monde dans lequel on serait, la planète sur laquelle on serait, ne serait pas ce qu'elle est. Donc on ne revient pas aux bases.
On sait que les planètes et les énergies du cosmos influent sur les particules chimiques, elles influent donc sur la biologie humaine et sur les comportements humains et donc sur les événements qui se passent dans le monde. L'astrologie mondiale et les astrologues à travers les siècles et les millénaires, par leur véracité et leur travail, ont prouvé tout cela. Hein, vraiment. Donc, encore une fois, il faut vous renseigner et se plonger dans la littérature spécialisée. Donc vraiment, c'est ce qu'on retrouve à partir de 1773. C'est vraiment les révoltes dans les colonies d'Amérique du Nord. Et c'est donc une période qui est le prélude aux révolutions américaines de 1776 et à celle de 1783 en France. En 1809, on a le soulèvement général des colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Encore une fois, par rapport à l'aspect Saturne-Neptune, on voit que ce que je dis n'est pas de mon ressort, mais qu'il vient aussi de tout ce que disent ceux qui ont fait et qui ont pratiqué de l'astrologie mondiale pendant de nombreuses années. Hein, il est su, il est communément accepté que la conjonction Saturne-Neptune, dans les bons aspects, effectivement, lie tout ce qui est système Saturne, temporel, tout ce qui est là depuis longtemps, l'État à la religion, à Neptune, à la foi, à la croyance, d'où le côté communiste, le communisme qui promet globalement le paradis sur Terre. C'est une idéologie politique qui fait ça, et qui est vraiment une religion, et une fausse religion. Les bons aspects donnent une certaine importance publique aux idées philosophiques et religieuses qui sont empreintes de mystique. Ils amènent en outre une amélioration progressive du standard de vie du peuple, favorisant l'épargne, les finances publiques ainsi que la popularité du gouvernement, dans les bons aspects. Les mauvais aspects causent des troubles profonds dans le pays, un mécontentement général. Ils font faire des dépenses excessives au pouvoir. Ils donnent lieu à des grèves et à une opposition progressive contre l'État ou contre le pouvoir en général. Voilà, contre l'autorité. Et contre le système en place. Et c'est vrai que le système a tendance à se dissoudre dans Neptune. Saturne, qui est une énergie solide, serrée, limitante, on va dire réductrice, et qui maintient aussi, qui stabilise, a tendance justement à se dissoudre dans Neptune, qui elle trouble tout, rend tout confus, qui a tendance à faire évaporer justement. Neptune a cet effet vraiment de dissolution, dans les pires des cas de gâcher, de troubler, et dans les meilleurs des cas évidemment de sublimer, à travers la foi, à travers le mystique, la religion. Mais dans les faits, c'est souvent des moments, comme vous le voyez, très forts et des moments de révolte, qui créent des nouveaux idéaux et qui permettent des soulèvements et des révolutions. D'ailleurs, suite à 1810, on a, en 1846, on a la naissance du marxisme, la révolution européenne de février 1848. Et on voit que cette période, quand même, on tient à le dire aussi, elle mène à des nouveaux idéaux quand même positifs, parce qu'on voit que cette période de la fin du XVIIIe siècle, c'est quand même l'affranchissement du tiers-état. C'est les droits de l'homme qui commencent à arriver sur la fin du XVIIIe. Et on voit qu'au milieu du XIXe, avec la naissance du marxisme et la révolution européenne de février 1848, c'est aussi la fin de l'esclavage. Alors, encore une fois, sur le papier, on a dû mettre encore une fois pas mal de temps pour que les choses avancent, on va dire, entre guillemets. Mais on voit que ça a été une étape importante. On voit dans des nouveaux idéaux de société et dans des standards pour les peuples. On voit qu'il y a des améliorations progressives, effectivement, avec au même moment, c'est les révolutions industrielles sur ces périodes-là. Donc il y a des dynamiques quand même qui sont à la fois souvent négatives, mais d'autres qui sont très positives. Donc il n'y a pas que du négatif, encore une fois. En 1882, alors on voit que c'est très lié à la gauche, souvent à l'esprit communiste. D'ailleurs, beaucoup disent que la révolution de 1783, c'est un prélude un peu au communisme et à ce qui s'est fait en URSS de 1917, comme on va le voir, qui a été très inspiré, vous voyez, par les mêmes cycles. Tout ça, c'est la conjonction Saturne-Neptune, on tient à le rajouter. Voilà, qui est un cycle de 36 ans. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai voulu mettre ce cycle Saturne-Neptune de 36 ans, impeccable. Donc vraiment là, on est bon. Et donc on voit que 1882, création des partis socialistes en Europe entre 1879 et 1883. Et derrière ça, on a évidemment la révolution bolchevique en Russie,
l'émergence de Lénine, la mutinerie dans les armées pendant la guerre de 14-18 évidemment. Hein, on se rappelle qu'on est en pleine guerre de 14-18 et c'est au moment aussi où, mine de rien, ça crée aussi une très bonne dynamique en Europe parce que cette guerre, bon, malgré toute la boucherie qu'il y a, elle permet la connexion entre les États-Unis davantage et l'Europe, et les échanges, et l'immigration, et le standard de la vie américaine permet justement entre les deux guerres d'atteindre des nouvelles embellies pour l'humanité. On voit qu'aussi en 53, qui est un temps fort pour le communisme, il y a la mort de Staline, les naissances de Poutine, de Xi Jinping, il y a Dien Bien Phu, il y a la révolte du tiers-monde naissant. Et en 1953, on est quand même sur la fin de la guerre. On a aussi la naissance de l'ONU, de l'OTAN autour de ces années-là. Hein, donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses aussi là. Donc on voit qu'en termes aussi d'idéal de vie, il n'y a pas que du mauvais. Hein, il y a quand même, on peut penser que c'est quand même une période aussi qui amène un vrai nouveau standard dans l'existence des humains. Et on voit qu'entre 1917 et 1953, c'est clair qu'il y a l'arrivée aussi de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, et c'est vrai que Londres n'est plus la première place du monde en termes financiers, mais ça devient comment dire, ça devient New York, la bourse de Manhattan, et ça devient les États-Unis le premier pays le plus puissant du monde. Et c'est vrai que globalement entre 1773 et 1846, c'était quoi? C'était la France, le pays le plus puissant du monde. Et à ce moment-là, c'est l'Angleterre qui devient le pays le plus puissant du monde. Hein, on voit qu'on passe d'une dominance française à une dominante américaine aussi là. Hein, et donc la bourse de Paris ou la bourse d'Amsterdam se font surplomber, des 16e et 17e siècles, se font surplomber par la bourse de Londres et la famille Rothschild. Et finalement, après la défaite de Napoléon, qui arrive. Surtout, on le voit à partir de 1809 aussi, c'est quand même... On pourrait le rajouter quand même, c'est quand même le soulèvement contre le bonapartisme quand même. On peut le dire, ça aussi. Il y a quand même un grand vent anti-Bonaparte donc soulèvement contre le bonapartisme. C'est ça qui se passe parce que Bonaparte, c'est ça qu'on peut voir en fait à travers l'histoire du monde en fait. Quand on regarde finalement l'histoire sous ses cycles, on s'aperçoit que, vous voyez qu'à chaque fois, c'est en sort de grandes guerres, de grands problèmes. Donc c'est vrai que 1953, étape importante pour le communisme, on arrive à une autre étape importante pour le communisme, qui est 1989, temps très fort, la révolution en Europe de l'Est. Tous les pays satellites, ils commencent à se dégager du soviétisme et de l'URSS. C'est la chute du mur de Berlin, c'est les manifestations de la place Tiananmen aussi, qui est un événement important en 89. Et derrière, ça provoque l'effondrement de l'URSS, la perestroïka, c'est toute la perestroïka, et le traité de Maastricht aussi, de l'Union Européenne, qui beaucoup ont parlé de URSS, avec le traité de Maastricht, et beaucoup ont dit qu'il y avait une essence marxiste dans ce traité de Maastricht. Donc on voit que ça se passe tout autour de cette grande conjonction Saturne-Neptune, il y a un grand idéal qui se crée, avec un marché commun. Vous voyez, c'est tout en collectivité, c'est Saturne-Neptune. Donc il y a un grand bloc fédéral qui se forme, enfin en tout cas à essence quand même de fédéralisation, de fédérer, autour d'une monnaie unique, autour d'un projet marché commun et tout quoi. Donc il y a quelque chose de une essence très communiste, on le voit dans ce projet de Maastricht. Et donc l'aboutissement qu'on va tous vivre, le prochain temps fort, c'est 2025-26. Alors on peut penser à des révoltes en Iran. Parce que l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, sont des pays qui sont premiers décans, premier degré de la balance. Alors là, c'est même premier décan, c'est les 10 premiers jours. Je rappelle qu'un décan, c'est une section de 10 degrés. Mais que là, effectivement, ces pays que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite, je crois que l'Arabie Saoudite de mémoire est née le 23 septembre. Et l'Iran, je suis en train de dresser le thème natal rapidement. La République islamique d'Iran, elle a été proclamée... Ah ben non, je dis des bêtises, un 1er avril... Ah non, elle est bélier. Effectivement, elle est bélier premier décan. Et elle a le fond du ciel. Voilà, elle a le fond du ciel, justement à l'endroit où comment dire, la conjonction Saturne-Neptune va se faire. Parce qu'elle va se faire, donc comme je l'ai expliqué, au premier degré du bélier, sur ce qu'on appelle le point vernal.
sur le point gamma. C'est le premier degré du zodiaque et du bélier. Donc finalement, elle touche donc le fond du ciel, donc la nation iranienne, et donc toute la constitution, tout le bloc du pays, toute la nation au niveau domestique. Elle touche le pouvoir de l'Arabie Saoudite, elle touche la Russie éternelle. Hein, quand on voit le thème de la Russie, c'est vrai que c'est assez impressionnant. La Russie qui est née en 862, elle est du 20 septembre. Donc c'est pareil, elle est à l'époque en tout cas, elle est deuxième degré balance. Donc là, c'est vrai que ça peut être une dissolution du pouvoir russe. En tout cas, mort de Poutine, on peut dire chute de Poutine. Hein, la mort, elle peut être tout à fait symbolique ici. Hein. On va même mettre chute de Poutine, allez. On va mettre chute de Poutine. Voilà, donc révolte en Iran, en Arabie Saoudite, Russie, et évidemment la France. Alors rappelons, comme l'a dit Barbeau, que la Révolution française a évolué sous une opposition Saturne-Neptune, hein, comme beaucoup de tensions. Et c'est vrai que les tensions Saturne-Neptune aussi ont beaucoup été... en 2015, par exemple, on a eu le carré Saturne-Neptune, on a eu beaucoup de troubles avec l'islam, le Bataclan, l'islam radical, excusez-moi. Mais donc avec l'islam, ça a causé des problèmes avec l'islam en règle générale, hein, vu que l'islam radical est une branche de l'islam, n'oublions pas. Donc, le 20 septembre 1862, la Russie est née, et donc la Russie sera touchée. La France également, vu que la France est balance, même si elle est pas des tout premiers degrés de la balance. Donc attention, ça peut être des pays, il peut y avoir une révolte, par exemple, des cités en France. Hein, c'est des endroits qui sont encore assez soumis. Hein, il y a une forme de racisme, de discrimination, jusque laquelle on nous vend. Donc il va y avoir une suite, et c'est vrai qu'il peut y avoir des choses très importantes par rapport aux nouvelles immigrations françaises, hein, aux immigrations globalement africaines. Là, il va y avoir peut-être la révolte de ces classes de population très fortes en France, et une forme de... La démocratie qu'on traverse va peut-être virer dans ce qu'on peut appeler peut-être une xénocratie. Vous voyez, le moment où les étrangers prennent le pouvoir. C'est plus le peuple qui a le pouvoir, mais c'est l'étranger qui a le pouvoir. Donc attention donc, regardons ce qui se développe en France, mais ça peut être une situation catastrophique quand on voit le pouvoir et finalement l'étendue de liberté et de laxisme qu'il y a dans la justice, combiné à l'État, combiné au système ambiant, combiné justement aux troubles politiques qui se passent, au régime politique, à l'émergence aussi du narcotrafic, hein, qui va souvent, hein, avec toutes ces périodes communistes, on voit qu'il y a souvent des temps forts aussi pour ça. Donc attention donc, vu qu'on a au même moment des temps forts qui peuvent arriver sur les plans politiques et géopolitiques mondiaux. Donc regardons sur le plan de la France qui peut émerger. Sur la période de 2025-26, c'est évidemment un moment où on parlera sûrement, je dis bien pas forcément, et encore une fois, je rappelle que cette vidéo, c'est des projections, c'est pas du certain. Même si je peux parler un peu de manière passionnée, mais ça sera sûrement un temps fort pour l'euro numérique, ou probablement en tout cas les BRICS, en tout cas des nouvelles unions, des nouveaux blocs communistes, ou à essence marxiste, peut-être même un nouvel ordre marxiste international. Comme 2025, 2024-25, ce sont les années où Jupiter transite le signe des Gémeaux, le signe solaire supposé de Xi Jinping, de Xi Jinping, ça sera sûrement un temps fort pour lui, et sûrement plein d'autres événements qui risquent de nous surprendre parce que l'avenir a toujours plus d'imagination que nous. Ça c'est certain. 2061, on passe à la prochaine conjonction Saturne-Neptune en Gémeaux, qui seront peut-être des nouvelles révoltes dans un monde unifié. Une lutte entre deux grands blocs préparant à la Grande Guerre de 2080, annoncée par Barbeau dans son livre, et qui rentre sur tout ce qu'on appelle les indices cycliques, et j'en ai déjà parlé justement dans des vidéos précédentes. Donc ensuite, on a évidemment tous les 36 ans qui filent, étape par étape, des prochaines conjonctions Saturne-Neptune, et c'est vrai qu'on peut porter... Alors j'ai mis les futurs en bleu, et pour moi on peut porter une attention toute particulière à celles qui vont survenir en 2132 et 2169, et particulièrement celle de 2132, qui survient 3 fois en Scorpion, un signe quand même qui a un rapport avec la destruction, le grand reset, une grande table rase, une grande domination totale, hein, les dictatures, les épidémies aussi, les morts. Donc c'est vrai que ça va être un moment très fort, et on sera, comme on le voit, au milieu d'un cycle de 500 ans, d'environ 496 ans, qui a démarré en 1890. Hein, vous voyez, qui a démarré ici, et nous en ce moment nous sommes ici.
Hein, vous voyez, sur le cycle. Donc vraiment, je vous invite à mettre des pauses. Et globalement, voilà comment ça se passe tous les 500 ans. Ça a été démontré par les astrologues. Il y a des vies et morts de civilisations, et environ tous les 500 ans, des civilisations émergent autour de conjonction Pluton-Neptune. 100 ans avant, 100 ans après, il y a une période de trouble et de transition. Comme on voit là, en fait, 100 ans avant 1890, on a la chute des monarchies à la fin du XVIIIe siècle, la fin justement de comment dire, de l'Empire britannique, en tout cas de la colonie britannique des USA sur la fin du XVIIIe siècle. On a la fin des monarchies européennes. On a Napoléon qui arrive, on a Rothschild qui émerge, on a une période de trouble jusqu'en 1890 et qui continue jusqu'en 1990 avec les 2 guerres mondiales. On voit un nouvel ordre arrive, vous voyez, un nouveau monde arrive ici. Et on est dans la période de trouble. Et là, on est en train de la quitter. Et on est en train de la quitter et on va arriver justement à cette période d'apogée. Comme on a eu, par exemple, vous voyez, ce nouveau monde qui s'est formé entre 1400 et 1500. Qu'est-ce qui se passe ? On a le nouveau monde, Christophe Colomb arrive en Amérique du Sud, c'est la colonisation justement de ce qu'on appelle les catholiques, des Européens dans le monde entier, et on a un nouveau monde qui progressivement se forme sur 1000 ans derrière, hein, et qui sort, où on sort finalement du Moyen-Âge, qui nous permet d'atteindre la Renaissance, puis le monde moderne. Ben là c'est pareil, justement là il y a quelque chose qui émerge, qui commence à démarrer, à cette fin du 19e, de cette 20e siècle, c'est la fin des empires coloniaux, c'est l'émancipation de l'Afrique. Et globalement, on va avoir une apogée ici du système, on va dire, du monde moderne, du melting pot, de cette civilisation qu'on vit, pour sûrement, à partir justement de 500 ans après 1890, vous voyez, on arrive à la fin du 25e siècle, globalement, hein. On est fin 19e, là 500 ans après, pardon, on est fin 24e. Donc globalement, on arrive justement sur une période justement sur la fin du 24e siècle, excusez-moi, où là, vous voyez, là on est à la moitié du cycle. On est au milieu du 22e siècle et on sera vraiment à la moitié du cycle. Et à la fin du 24e siècle, on peut penser effectivement que l'Afrique et que les Africains qui sont en train quand même de coloniser et de peupler tous les continents du monde vont peut-être pouvoir être la force civilisationnelle future, sur les 500 ans futurs. C'est d'ailleurs intéressant à ce sujet, mais on en reparlera, de voir que quand même au moment où finalement on voit les Romains quand même qui ont mis en esclavage les Juifs, et la papauté, enfin la chrétienté qui a continué ça. Et on voit que l'essor de la Renaissance, c'est quand même aussi le début. On voit de ceux qui aident les grands rois chrétiens et la grande colonisation, c'est quand même les banquiers italiens et aussi tous les comment dire, on va dire les Hébreux, hein. On va pas dire autre chose, hein. Et on voit que ces communautés-là, de banquiers, finalement de bourgeois, de comment dire, de gens du tiers-état, même issus de l'esclavage, hein, du Moyen-Âge. Ces gens-là émergent finalement comme un peu les larbins, les numéros 2 des rois. Et aujourd'hui, ils sont devenus les numéros 1, les grandes banques, les grandes familles. C'est eux qui contrôlent, hein, sur cette période de la fin du 19e à la fin du 24e siècle. C'est les grandes familles, hein, les Rothschild, les Rockefeller, les grands conglomérats, les 1%, les grandes familles. Et là, on voit qu'ils se servent un peu, malheureusement, encore une fois, c'est une expression. Encore une fois, comprenez mes mots. Là, je parle en tant qu'astrologue, je fais de l'astrologie mondiale, mais leurs larbins, ce sont un peu les populations du tiers-monde. Et on peut penser que ces populations du tiers-monde qui émergent, justement, au début du cycle, vont arriver à dominer la prochaine civilisation, qui émergera sûrement à partir, justement, de la fin du 24e siècle. Et on peut penser qu'il va y avoir quelque chose de très fort qui va commencer par rapport à ça autour de la moitié du 23e siècle, voilà. Du 22e siècle, pardon, excusez-moi. On s'y retrouve. C'est très très compliqué. Faut garder le fil. Et c'est vrai qu'on voit jusqu'à 2300 plus, hein, donc sur ces grands cycles, où là on aura la fin de civilisation des grands banquiers, des grandes banques, de ce qu'on appelle globalement le nouvel ordre mondial. Hein, depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle, les grandes familles, les 1%.
Donc vous voyez, cette étude de Saturne-Neptune, bah, elle nous jette vers d'autres études, elle est très intéressante. J'espère que ce demi-millénaire d'histoire, au regard de l'astrologie mondiale, vous aura fasciné. Si vraiment vous avez apprécié ce travail et cette capsule, même ce long exposé, vraiment n'hésitez pas à le partager, à le regarder entre amis, à le commenter, à le liker, à le partager, vraiment à vous abonner à la chaîne, c'est crucial, vraiment c'est gratuit, et si vous voulez vraiment plus de vidéos de ce genre, abonnez-vous. Si vous voulez vraiment voilà, me faire couler, si vous voulez vraiment me faire du mal à ma famille, désabonnez-vous. Il n'y a pas mieux que de regarder ces vidéos sans vous abonner pour vraiment me nuire et vraiment tenter de ne pas me faire progresser. Vraiment, voilà, je tiens à vous le dire, c'est d'ailleurs sans aucune méchanceté, hein, c'est totalement vrai. Et si vous voulez vraiment m'aider de la plus simple des manières et la plus rapide des manières, abonnez-vous à cette chaîne, je vous en suis gré. Je vous en suis tellement reconnaissant. Merci d'ailleurs pour tout votre soutien, pour toute votre aide. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et évidemment, en arrivant, je pense, pour les années 2025 et 26, on y reviendra, on en parlera. Voilà, si je suis toujours en bonne santé et vivant et que je continue mon travail, si la chaîne existe toujours, ce qui n'est pas certain, bah évidemment, je commenterai ça et je mettrai en capsule complémentaire cette vidéo que j'ai faite sur la conjonction Saturne-Neptune, mais également sur le danger de famine qui va avec, que j'ai bien exposé. Et je vous renvoie à une belle capsule passée qui a été la conjonction de Jupiter-Neptune qu'on a eu en 2022, hein, qui est très intéressante aussi, si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vous renvoie aussi à d'autres capsules plutôt sympathiques. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt, à très vite, ciao.